Mon père a montré la voiture de ma sœur et a dit, vraie femme, vrai succès. Alors que tout le monde se moquait de moi parce que je vivais comme si j'avais 15 ans. Alors je leur ai dit calmement, c'est moi qui lui ai loué cette voiture, pour votre information. Je m'appelle Joël Girard et j'ai 34 ans. Si je devais décrire ma famille en une phrase, je dirais que les apparences comptaient plus que la vérité, surtout pour mon père. Il jugeait les gens à ce qu'ils conduisaient, à la montre qu'ils portaient, à l'apparence coûteuse de leurs chaussures, au fait que les étrangers les regardaient 2 fois quand ils entraient dans une pièce. Et ma sœur cadette, Juliette, a appris des meilleurs. L'enfant prodige depuis la naissance. Athlète vedette, diplômée d'une école de commerce, et la seule personne que je connaissais qui repassait un sweat à capuche avant d'aller à la salle de sport, juste au cas où quelqu'un la verrait. Moi, j'étais plus discrète. Je dirigeais une petite entreprise de conseil en informatique, mais florissante. Principalement du télétravail, de bons clients, un revenu stable. J'étais propriétaire de ma maison, sans hypothèque, et je vivais simplement parce que j'aimais la paix plus que la performance. Ma voiture était une Renault Clio de 2006. Elle n'était pas tapa accent Graveleuil, mais elle roulait parfaitement parce que j'en prenais soin. Cette voiture m'avait accompagnée à travers de mauvais emplois, des nuits solitaires, des réunions matinales avec des clients, et les années où je construisais quelque chose que personne dans ma famille ne se souciait de comprendre. Mais mon père ne voyait pas la fiabilité. Il voyait la honte. Chaque fois que nous nous retrouvions, il trouvait un moyen de me piquer. Parfois, c'était subtil. Tu travailles toujours de la maison, Joël ? Ça doit être agréable de ne pas avoir à s'habiller comme une professionnelle. Parfois, c'était plus profond, surtout quand Juliette était là. Elle jouait toujours le jeu. Depuis que nous étions enfants, c'était une compétition tacite à laquelle je n'avais jamais accepté de participer. J'étais la planificatrice, l'économe, celle qui réfléchissait avant d'agir. Juliette était la preneuse de risques brillante avec le sourire charmant et le talent de faire passer les mauvaises décisions pour glamour. Et pour une raison quelconque, cela gagnait toujours l'approbation de mon père. Cela a commencé à se défaire un dimanche soir. Ma mère nous a invités à dîner comme elle le faisait tous les mois ou tous les 2 mois, prétendant que ces repas nous empêchaient de nous éloigner. Elle était la pacificatrice, toujours à arranger les choses, toujours à agir comme si nous étions une famille heureuse avec quelques petites manies inoffensives. Je l'aimais, mais parfois j'aurais aimé qu'elle cesse de faire semblant de ne pas voir le couteau quand il était déjà dans mon dos. Je suis arrivée avant 18h et j'ai garé ma Clio dans la rue car l'allée était pleine. La BMW noire de Juliette trônait au premier plan, polie comme si elle appartenait à une publicité. Vitres teintées, jantes personnalisées, brillance parfaite. Je me souviens avoir pensé que ça ressemblait à une brillance de location. Et je n'avais pas tort. Le dîner a bien commencé. Poulet rôti, purée de pommes de terre, questions polies dont personne ne se souciait. Juliette est arrivée en retard, bien sûr, entrant avec les clés de la BMW pendantes à un doigt comme des bijoux. Mon père lui a tapé dans le dos et a dit, la voilà, la femme de l'heure. J'ai continué à manger. Quelques minutes plus tard, il s'est tourné vers moi avec ce sourire familier. Alors, Joël, tu conduis toujours cette vieille Clio, dit-il, Clio, comme s'il avait d'un goût amer. La table a ri. Juliette a ri plus fort que nécessaire. Mon oncle a ajouté, si ce n'est pas cassé, ne le répare pas. Elle m'emmène là où je dois aller, ai-je dit, mais mon père n'avait pas fini. Il a montré la fenêtre. Vers la BMW de Juliette. Voilà comment une femme qui réussit montre au monde qui elle est. Vraie confiance, vrai succès, pas une épave qui appartient à la casse. Ma mâchoire s'est serrée. Maman a baissé les yeux vers son assiette. Juliette s'est penchée en arrière, suffisante et silencieuse, comme si elle ne s'était pas appuyée sur moi pendant des mois derrière le dos de tout le monde. Tout le monde a ri à nouveau, pas cruellement, pas bruyamment, mais suffisamment. Le genre de rire que les gens ont quand ils ne veulent pas être les seuls à refuser de participer à l'insulte. J'ai laissé le silence s'étirer. Puis j'ai posé ma fourchette et j'ai regardé mon père dans les yeux. C'est drôle que tu dises ça. Il a cligné des yeux. Dire quoi ?
J'ai fait un signe de tête vers la BMW. Cette voiture que Juliette conduit, elle me la loue depuis 8 mois. La pièce s'est figée. Le sourire de Juliette a disparu. Mon père m'a regardé comme si son cerveau avait rejeté la phrase. Mon oncle a arrêté de mâcher. Maman a finalement levé les yeux. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas jubilé. J'ai simplement laissé la vérité reposer là, au milieu de la table. Et soudain, plus personne ne riait. Mais cette phrase n'était pas la fin. C'était l'allumette. Parce que cette BMW n'était pas la seule chose que Juliette empruntait. Après que j'ai dit à tout le monde que Juliette me louait la BMW, le silence à table est devenu presque physique. Juliette s'est d'abord remise, ou a essayé. Elle a ri trop fort et a agité une main comme si j'avais fait une blague inoffensive. Allez, Joël. Ne dis pas ça comme ça. Tu me fais passer pour fauchée. Mais elle était fauchée. Pas seulement financièrement. Fauchée d'une manière qui comptait davantage. Où la vérité était devenue quelque chose qu'elle n'empruntait que lorsque cela la mettait en valeur. Mon père a secoué lentement la tête. De quoi parles-tu ? Je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai acheté cette BMW l'année dernière. Juliette n'a pas pu obtenir de financement, alors elle m'a demandé si elle pouvait l'utiliser. J'ai accepté à condition qu'elle fasse des paiements mensuels. Parfois, elle paie en retard. Parfois, elle ne paie pas du tout. Juliette s'est penchée en avant. C'est temporaire, juste le temps que les affaires reprennent. Je l'ai coupé. J'ai dit que c'était bon si tu respectais l'accord. Tu ne l'as pas fait. Maman a commencé à empiler les assiettes alors que la moitié d'entre nous mangeait encore. Ok, finissons juste le dîner. Comme si quelqu'un n'avait fait que renverser de l'eau. Comme si mon père n'avait pas juste loué l'image factice de ma sœur tout en se moquant de la femme qui la finançait discrètement. Je suis partie tôt. Pas de dessert, pas d'aide pour la vaisselle, pas de salut poli. Je suis montée dans ma Clio, j'ai tourné la clé et je suis rentrée chez moi, la mâchoire si serrée que ça me faisait mal. Une semaine plus tard, Juliette a appelé. Elle avait besoin d'un délai pour le paiement de la BMW. J'attends un client, a-t-elle dit. 2 semaines maximum. J'ai regardé mon écran d'ordinateur, connaissant déjà le scénario par cœur. Tu réalises que je pourrais louer cette voiture à quelqu'un d'autre pour le double de ce que tu me paies, n'est-ce pas? Ne sois pas cette personne, a-t-elle dit. Nous sommes sœurs. C'était ça. La famille, le mot que les gens utilisaient quand les contrats devenaient gênants. 2 semaines sont devenues 3. Puis j'ai appris par un ami commun que Juliette était partie en week-end au ski avec son petit ami, Clément. Nouvelle photo, hôtel cher, manteaux assortis, champagne près d'une cheminée. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi a changé. Je l'ai appelée le lendemain matin. Tu as 1 semaine de retard. Elle a ri. Sérieusement, tu vérifies ça maintenant? C'est 480 €, Juliette. Ok, mais j'ai eu un mois stressant. Tu ne comprendrais pas. Tu ne comprendrais pas. Comme si ma vie n'était que tisane et email pendant qu'elle combattait héroïquement les pressions de prétendre réussir. Tu as 3 jours, ai-je dit. Ensuite, la voiture me revient. Elle a raccroché. 2 jours plus tard, mon père a appelé. Cela n'arrivait presque jamais, sauf s'il voulait défendre Juliette. Tu menaces de prendre la voiture de ta sœur, a-t-il demandé. Ce n'est pas sa voiture. Elle en a besoin. Elle doit la payer. Mon père a soupiré. Cette voiture l'aide à paraître couronnée de succès. Cela l'aide à décrocher des clients en mentant. Ce n'est pas mentir, a-t-il claqué. C'est du branding. Branding ? Comme si Juliette était une start-up et que le reste d'entre nous étions des investisseurs émotionnellement contraints de rester à bord. Et moi, ai-je demandé doucement. Quand est-ce que j'ai du soutien ? Tu te moques de ma voiture, de mon travail, de mes choix. Mais dès que l'image de Juliette est en danger, tu m'appelles. Il y a eu un silence. Puis il a dit, tu as toujours été bien, Joël. Juliette a besoin de plus d'aide.
C'était toute l'histoire de la famille en une phrase. Je n'ai pas eu de soins parce que je survivais sans eux. L'autonomie ne m'avait pas valu le respect. Elle m'avait rendu invisible. Après cet appel, j'ai commencé à tout passer en revue. Les fois où j'avais couvert les paiements de scolarité manqués de Juliette. Les fois où j'avais réparé son ordinateur portable gratuitement. Les fois où je l'avais aidé à déménager, conçu le site web de son entreprise, prêté ses outils, donné de l'argent pour l'essence, et regardé mon père la louer pour être ambitieuse sans jamais me remercier d'avoir rendu son ambition possible. Puis est venu le barbecue. Maman m'a invité comme si c'était décontracté. Cousin, oncle, quelques amis, rien de sérieux. Je suis arrivée tôt pour aider et elle était là. La BMW dans l'allée, parfaitement polie. Seulement maintenant, il y avait un autocollant sur la lunette arrière. Juliette Girard. Service de mobilité exécutive. Je l'ai fixé jusqu'à ce que mon pouls commence à battre la chamade. À l'intérieur, j'ai trouvé Juliette près de la cuisine. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé. Elle a cligné des yeux. « Quoi ?» L'autocollant sur la voiture. « Tu fais de la publicité pour ton entreprise sur ma propriété. » Elle a baissé la voix. « Joël, ne fais pas de scène. Tu as mis le nom de ta société sur une voiture qui ne t'appartient pas. » Mon père est apparu dans le couloir. « Ne gâche pas le barbecue. »« Je ne gâche rien, » ai-je dit. C'est elle. Juliette m'a traîné dehors, me chuchotant sèchement qu'elle avait besoin de la voiture pour une présentation. Que l'image comptait, que j'étais trop autoritaire. J'ai ouvert l'application de suivi GPS sur mon téléphone et je lui ai montré l'historique des kilomètres. Des voyages hors de l'État, un dépassement de kilomètres chaque mois, le week-end au ski qu'elle a fait en prétendant qu'elle ne pouvait pas me payer. Son visage s'est durci. « Tu m'espionnes. »« Je protège mon investissement », a-t-elle ricané. « Tu es pathétique. » C'en était trop. « Tu as 24 heures, » ai-je dit. Après, je la reprends. Elle m'a regardé comme si elle n'avait jamais imaginé que je pouvais fixer une limite et la tenir. Mais la vérité était que Juliette avait franchi une limite pire que la voiture. Je ne le savais pas encore. Quelques jours plus tard, une enveloppe officielle est arrivée par la poste, et à l'intérieur se trouvait mon nom associé à l'entreprise de Juliette sans ma permission. L'enveloppe avait l'air trop officielle pour être ignorée. Elle portait mon nom légal complet, y compris l'initiale de mon deuxième prénom, imprimé clairement sur le devant. Au début, j'ai pensé que c'était des papiers d'assurance ou un avis fiscal, quelque chose d'ennuyeux mais d'ordinaire. Je l'ai ouverte, debout à mon comptoir de cuisine, mon café refroidissant à côté de moi. Puis j'ai vu les mots, Registre du commerce de l'État, Juliette Girard Service de mobilité exécutive SARL, et là, listée comme cofondatrice, il y avait mon nom, Joël G. Girard. Pendant un instant, j'ai juste fixé la page, attendant que mon cerveau la rende intelligible. Je n'avais jamais rien signé. Je n'avais jamais accepté de rejoindre l'entreprise de Juliette. On ne m'avait même jamais demandé. J'ai appelé le bureau de l'État et j'ai patienté presque 1 heure avant qu'une femme ne m'explique poliment que les dépôts numériques ne nécessitaient que des signatures tapées. Ils ne vérifiaient pas le consentement de chaque partenaire lors de la soumission. S'il y avait un litige, il incombait aux parties concernées de le résoudre. En d'autres termes, félicitations, Joël. Ta sœur a utilisé ton identité et maintenant c'était ton problème de nettoyer le désordre. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Et si Juliette avait contracté des prêts au nom de cette entreprise? Et si elle avait des dettes commerciales? Et si les impôts me retombaient dessus? Et si elle avait utilisé mon nom auprès de clients, d'investisseurs, de fournisseurs ou de banques? Mais sous toutes ces peurs pratiques, il y en avait une plus profonde. Pourquoi étais-je encore surprise? Le lendemain matin, je me suis rendue au bureau de Juliette, si on pouvait appeler ça comme ça. C'était un petit espace de coworking niché entre un magasin de cigarettes électroniques et une salle de sport en faillite. Je connaissais le code d'entrée parce que je l'avais aidé à emménager des mois plus tôt. Bien sûr que je l'avais fait. À l'intérieur, il y avait un bureau, un ring light,
un tableau blanc rempli de phrases comme « parcours client premium » et « transport exécutif haut de gamme » et pas grand-chose d'autre. Juliette est arrivée 20 minutes plus tard avec un café glacé, des lunettes de soleil surdimensionnées et un blazer jeté sur un crop top comme si elle était sur le point de se présenter à un podcast. Quand elle m'a vue, elle s'est figée. « Joël, tu ne peux pas simplement débarquer ici. » J'ai brandi la lettre. « Tu as mis mon nom sur ta société. » Son visage a changé, mais pas de culpabilité, de calcul. « J'allais te le dire. Tu as falsifié mon nom. » « Je n'ai rien falsifié, » a-t-elle dit rapidement. C'était numérique. Je l'ai juste tapé. J'avais besoin d'un deuxième nom sur le formulaire pour la façon dont j'ai structuré la demande de prêt. La demande de prêt ? Elle est devenue silencieuse. Mon estomac s'est noué. Donc il y a de la dette attachée à ça ? Ce n'est pas comme ça, a dit Juliette. C'est juste pour l'apparence. Tu n'es pas réellement impliqué. Selon l'État, je le suis. Elle a levé les yeux au ciel. Tu dramatises. J'ai fait un pas vers elle. Je me retire de la SARL. Si cela nuit à mon crédit ou à mes impôts, je te poursuis en justice. Sa bouche s'est resserrée. Tu ne ferais pas ça à ta sœur. Je l'ai regardée longuement. Tu me l'as fait la première. J'ai voulu la dénoncer immédiatement. Une partie de moi voulait tout brûler là, dans ce petit bureau bon marché. Mais quelque chose m'a arrêté. L'instinct. C'était plus grand que je ne le savais. Alors, je me suis tue. Le mois suivant, j'ai disparu des réunions de famille. J'ai sauté les barbecues, les anniversaires, les fausses invitations qui étaient probablement des pièges déguisés en dîner. Mon père a appelé une fois, non pas pour me demander de mes nouvelles, mais pour demander pourquoi Juliette semblait bouleversée. « Demande à Juliette », ai-je dit. « Tu n'as pas besoin d'être difficile », a-t-il répondu. Difficile ? Ce mot est resté avec moi. Apparemment, être silencieuse me rendait utile. Parler me rendait difficile. Pendant un moment, je me suis emportée. Je me suis remise en question. Avais-je laissé faire en étant trop patiente ? Les avais-je entraînés à croire que j'absorberais toujours les dégâts ? Étais-je en partie responsable d'être si facile à utiliser ? Puis la solitude est devenue clarté. J'ai commencé à constituer un dossier. Des SMS sur la BMW, des captures d'écran de paiement en retard, des virements bancaires, des emails de Juliette, les papiers de la SARL, le site web de l'entreprise où elle montrait la BMW comme faisant partie d'une flotte de luxe. Des enregistrements GPS montrant les voyages personnels qu'elle faisait en prétendant que la voiture servait des clients. En même temps, j'ai rejoint un groupe de mentorat d'entreprises locales. Je m'attendais à un réseautage maladroit. Au lieu de cela, j'ai trouvé des gens qui écoutaient quand je parlais. Une ancienne propriétaire d'entreprise de logistique nommée Hélène a dit quelque chose qui m'a changé. Les gens qui vivent de ton silence paniqueront dès que tu retrouveras ta voix. J'ai noté ça. Puis j'ai commencé à parler. J'ai appelé mon ami avocat, Cédric. Il m'a aidé à rédiger des lettres pour retirer mon nom de l'entreprise de Juliette, et m'a expliqué comment déposer une plainte officielle si elle s'opposait. J'ai amélioré le site web de ma propre entreprise, pris de nouveaux clients, commencé à publier des tutoriels technologiques en ligne, quelque chose que je voulais faire depuis des années, mais que je n'avais jamais eu la confiance d'essayer. Puis est venu l'email de Laura. C'était une entrepreneuse qui avait failli travailler avec l'entreprise de Juliette, mais elle sentait que quelque chose n'allait pas. Elle a trouvé mon nom sur la SARL et m'a contacté via LinkedIn. Son message était simple. Êtes-vous vraiment impliqué dans Juliette Girard Service de mobilité exécutive ? Parce que j'ai des questions. Nous avons organisé un appel. Laura m'a dit que Juliette avait présenté un service de transport de luxe avec des partenariats aéroportuaires, des chauffeurs formés et une flotte de véhicules de direction. Mais tout ce que Laura a pu trouver, c'était une BMW, une adresse de centre commercial, des photos de stock et des affirmations vagues. Je lui ai dit la vérité. Quand j'ai fini, Laura était silencieuse. Puis elle a dit, ça confirme ce que je soupçonnais.
C'est à ce moment-là que j'ai compris. Juliette n'avait pas seulement utilisé ma voiture. Elle avait construit toute une illusion avec mon nom pour soutenir les murs. Et cette fois, je n'allais pas nettoyer discrètement le désordre. Avant d'allumer l'allumette, je savais qu'il y avait une personne que je devais affronter en premier. Mon père. Parce que Juliette avait falsifié mon nom, menti aux clients, utilisé ma voiture et construit une entreprise à partir d'une crédibilité empruntée. Mais c'est mon père qui lui avait appris qu'elle le pouvait. C'est lui qui avait rendu le charme plus précieux que le caractère. C'est lui qui avait loué la performance et ignoré la personne qui payait discrètement pour la scène. Alors, je l'ai invité à prendre un café. Un terrain neutre, un lieu public, pas de table de dîner, pas de public pour Juliette, pas de BMW garé à l'extérieur comme un sanctuaire. Il est venu parce que mon père ne refusait jamais une occasion de me faire la morale pour quelque chose de gratuit. Il s'est assis en face de moi, a pris une gorgée de café et a dit « Alors, de quoi s'agit-il » Je l'ai regardé droit dans les yeux. Il s'agit de Juliette, de toi et de moi. Son sourire s'est estompé. Je sais ce qu'elle a fait, ai-je dit. La SARL, mon nom, la voiture, les clients, tout. Il s'est agité sur sa chaise. Juliette est parfois imprudente, mais elle a de bonnes intentions. Non, ai-je dit. Ne l'adoucis pas. Elle a utilisé mon identité. Mon père a froncé les sourcils. Joël, tu as toujours été dramatique quand il s'agit de ta sœur. Cette vieille phrase a failli marcher. Pendant une demi-seconde, j'avais à nouveau 15 ans, assise au bord du salon pendant que Juliette pleurait parce que je ne la laissais pas emprunter quelque chose. Et d'une manière ou d'une autre, j'avais fini par m'excuser. Mais ensuite, je me suis souvenu des mots d'Hélène. Les gens qui vivent de ton silence paniqueront dès que tu retrouveras ta voix. Alors j'ai utilisé la mienne. Tu t'es moqué de ma Clio tout en louant la BMW que j'ai achetée. Tu as défendu Juliette quand elle a manqué des paiements. Tu as appelé ça du branding quand elle a utilisé ma propriété pour simuler le succès. Maintenant, tu minimises la fraude parce qu'admettre la vérité signifie admettre que tu as construit ton enfant préféré à partir de mensonges. Son visage s'est durci. Surveille ton langage. Non, ai-je dit, tu surveilles le sien, car un jour, elle dira la mauvaise chose à la mauvaise personne et je ne serai pas là pour absorber les dégâts. Il m'a regardé comme s'il ne me reconnaissait pas. Peut-être qu'il ne me reconnaissait pas. Je suis sortie de ce café plus légère que je n'y étais entrée. Il ne s'est pas excusé. Il ne m'a pas défendu. Mais j'avais enfin dit ce qui devait être dit sans le supplier de comprendre. L'étape suivante était juridique. Avec l'aide de Cédric, j'ai déposé les documents pour me retirer de l'entreprise de Juliette. J'ai joint la preuve que je n'avais jamais accepté d'être partenaire. SMS, email, l'absence de consentement, les documents originaux, tout. Puis j'ai envoyé un message de courtoisie à Juliette. Je me suis retirée de la SARL. Tu recevras un avis bientôt. Elle a répondu en moins d'1 heure. Tu fais ça sérieusement ? Je l'ai déjà fait. Ça va tout gâcher. Tu aurais dû y penser avant d'utiliser mon nom. Son dernier message est arrivé 1 minute plus tard. Tu es vraiment jalouse, hein ? J'ai ri. Jalouse de quoi ? D'une fausse flotte ? D'une voiture de location et de photos de stock portant un costume. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de penser à l'évasion et que j'ai commencé à penser à la révélation. Pas une vengeance désordonnée, pas de cris, pas de chaos, mais de la précision. Laura est restée en contact et m'a mise en relation avec 2 autres personnes que Juliette avait approchées, une agence de marketing qui a failli signer un contrat mais s'est retirée après avoir senti que quelque chose n'allait pas. Un fondateur de start-up qui a dit que Juliette avait promis des partenariats aéroportuaires, des chauffeurs formés et un service de niveau exécutif, puis a disparu lorsqu'on lui a demandé une facture formelle. Chaque conversation m'apportait plus. Des captures d'écran, des dates, des revendications, des messages, des promesses que Juliette ne pouvait pas prouver. Puis je me suis souvenu de quelque chose d'important. Des mois plus tôt, Juliette m'avait supplié de l'aider à créer le site web de son entreprise. Elle disait qu'elle n'avait pas les moyens de payer un designer.
Je l'avais fait gratuitement parce que c'était ce que je faisais toujours. J'aidais. Je réparais. Je facilitais les choses. Et parce que j'avais enregistré le domaine via mon propre compte, j'avais toujours un accès au back-end. Une nuit, je me suis connecté. Le site était toujours là. Langage luxueux, faux témoignages, photos de stock. Ma BMW utilisée comme preuve de succès. Juliette avait changé son mot de passe de mail professionnel, mais elle n'avait jamais touché aux identifiants d'hébergement principal. Classique Juliette. Tout en apparence. Pas de suivi. Je n'ai pas touché au site. J'ai juste tout documenté pendant des semaines. J'ai regardé chaque fois que Juliette publiait une histoire de réussite client. J'ai fait une recherche inversée de l'image. Photos de stock. Chaque fois qu'elle revendiquait un partenariat, je vérifiais le site web de l'entreprise. Rien. Chaque fois qu'elle disait qu'elle était complète, je vérifiais le GPS de la voiture. La plupart du temps, la BMW ne quittait jamais son allée. Toute l'entreprise était une maison de verre. Puis maman a appelé. Chérie, a-t-elle dit prudemment. Nous invitons tout le monde pour l'anniversaire de ton père. Juste la famille et quelques amis proches. Ça nous ferait beaucoup plaisir si tu venais. J'ai failli dire non. Puis elle a ajouté, Juliette va faire une petite annonce, quelque chose sur le fait que l'entreprise décolle enfin. Voilà, la scène. Je lui ai dit que je serais là. Le lendemain, j'ai préparé une petite présentation. Rien de tape à accent grave-l'œil, juste des captures d'écran, des dépôts officiels, des messages de Laura et des autres, des comparaisons de photos de stock, des enregistrements GPS, des paiements manqués et le document de SARL falsifié. J'ai répété exactement ce que je dirais. Pas de pleurs, pas de cris, pas de supplications pour être cru, juste la vérité. 2 jours avant la fête, j'ai appelé Juliette. Elle n'a pas répondu, alors j'ai laissé un message vocal. Salut, j'ai entendu dire que tu faisais une annonce à l'anniversaire de papa. J'ai hâte de l'entendre. Elle a répondu par SMS plus tard. Je ne pensais pas que tu viendrais. J'espère qu'on pourra être cool. J'ai regardé le message et j'ai souri. Oh, Juliette, j'étais cool. Glacial. Le jour de l'anniversaire de mon père, je me suis habillée avec soin. Pas tape à accent grave-l'œil, pas dramatique, juste assez élégante pour me rappeler que je n'entrais plus en tant que la fille discrète qu'il pouvait ignorer. J'ai mis un blazer propre, des bijoux simples, des chaussures cirées et l'expression la plus calme que j'ai pu gérer. Puis j'ai conduit ma Clio, non pas parce que j'y étais obligée, mais parce que je le voulais. Le jardin était déjà plein quand je suis arrivée. Des guirlandes lumineuses pendaient à la clôture. Des chaises pliantes entouraient des tables de cocktails louées. Un buffet traiteur se trouvait sous une tente blanche et près du patio, il y avait une toile de fond pour photo imprimée avec le logo de l'entreprise de Juliette. Juliette Girard, service de mobilité exécutive. Mon estomac s'est serré. Elle avait transformé l'anniversaire de notre père en une fête de lancement. Juliette se tenait près du bar dans un costume crème, des lunettes de soleil posées sur la tête, souriant comme si elle était photographiée, même quand personne ne tenait d'appareil photo. Clément, son petit ami, planait à côté d'elle, lui tendant des verres et riant à chaque mot qu'elle disait. Mon père se tenait près d'eux, rayonnant de fierté. Ma mère se déplaçait nerveusement, remplissant les assiettes, faisant semblant de ne pas sentir la tempête qui traversait le jardin. Quand mon père m'a vu, son sourire s'est estompé une seconde. Puis il s'est repris. Joël. Contente que tu sois là. J'ai hoché la tête. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. Juliette a enfin jeté un coup d'œil. Son sourire était prudent. Salut. Salut. C'était tout. Pendant l'heure suivante, j'ai regardé la performance se dérouler. Juliette serrait la main de parents et d'amis de la famille comme si elle se présentait aux élections. Elle parlait de croissance, d'expansion, de clients premium, de transport exécutif et de la difficulté pour les femmes entrepreneurs d'être prises au sérieux. Cette dernière partie m'a presque fait rire parce qu'elle avait raison sur la phrase, mais tort sur elle-même.
Au moment du dessert, mon père a teinté son verre. Si je pouvais avoir l'attention de tous, a-t-il dit fièrement. Le jardin s'est tu. Mon père a passé un bras autour de Juliette. Ma fille a travaillé incroyablement dur. Beaucoup de gens ont douté d'elle, mais elle a continué à persévérer. Ce soir, elle a quelque chose de spécial à partager. Juliette s'est avancée, rayonnante sous les guirlandes lumineuses. Elle a tapoté son téléphone et une vidéo a commencé à jouer sur l'écran extérieur. Des images au ralenti de la BMW, des entrées d'hôtels. Des hommes en costume se serrant la main, des clips d'aéroport, des vues de la ville que je savais être des images de stock car j'avais déjà trouvé les originaux. Puis Juliette a commencé. Quand j'ai lancé Juliette Girard Service de mobilité exécutive, les gens me disaient que je rêvais trop grand. Mais je croyais en la qualité, le luxe et la confiance. Et maintenant, nous grandissons. Nous avons conclu 3 nouveaux clients, et le mois prochain, nous lancerons notre 2e véhicule. Des applaudissements ont éclaté. Mon père a applaudi le plus fort. Juliette a souri plus largement. Je n'aurais pas pu faire ça sans ma famille, mes parents pour avoir cru en moi, Clément pour m'avoir soutenu, et bien sûr, ma sœur Joëlle qui m'a inspirée à poursuivre ce rêve. C'était ma réplique. J'ai fait un pas en avant. En fait, Juliette, ai-je dit clairement. Il y a quelque chose que j'aimerais dire aussi. La musique s'est arrêtée. Toutes les têtes se sont tournées. Juliette s'est figée. Le visage de mon père s'est durci. Joël. Pas maintenant. Oui, ai-je dit. Maintenant. J'ai connecté mon téléphone à l'écran qu'elle venait d'utiliser. La première diapositive est apparue. Le dépôt de la SARL de l'État avec mon nom listé comme qui fondateur encerclé en rouge. D'abord, ai-je dit, Juliette a déposé mon nom comme associé sans ma connaissance ni mon consentement. Je n'ai jamais rien signé. Je n'ai jamais accepté de faire partie de cette entreprise. Des murmures se sont répandus dans le jardin. La 2e diapositive est apparue. La confirmation que je m'étais légalement retiré de la SARL. J'ai dû prendre des mesures légales pour protéger mon crédit, mes dossiers fiscaux et mon identité. Juliette a chuchoté. Joël, arrête. Je n'ai pas arrêté. La 3e diapositive montrait les enregistrements GPS de la BMW. C'est la voiture que Juliette utilise pour promouvoir son entreprise de transport de luxe. Ce n'est pas la sienne. C'est la mienne. Elle me l'a louée, a manqué des paiements à plusieurs reprises, a dépassé les limites de kilométrage et l'a utilisée pour des voyages personnels tout en prétendant qu'elle ne pouvait pas payer. Quelqu'un a halté. La 4e diapositive montrait les témoignages du site web de Juliette. À côté des photos de stock originales, ces clients ne sont pas des clients. Ces images sont des photos de stock. La 5e diapositive montrait les déclarations de Laura et des autres prospects que Juliette avait trompés. Elle a promis des partenariats aéroportuaires, des chauffeurs formés et une flotte. Il n'y a pas de flotte. Il n'y a pas de partenariat vérifié. Il y a une seule voiture, une crédibilité empruntée et beaucoup d'affirmations qu'elle ne peut pas prouver. Le silence a changé. Au début, c'était le choc. Maintenant, c'était la compréhension. Le visage de Juliette était devenu pâle. Clément s'est lentement éloigné d'elle comme si la distance pouvait le protéger de la vérité. Ma mère a couvert sa bouche. Mon père a regardé l'écran, puis Juliette, et pour une fois, il ne savait pas comment la défendre. Je me suis tournée vers ma sœur. Tu as utilisé mon nom, ma voiture, mon travail et mon silence. Et le pire, c'est que tu n'as même jamais dit merci. Tu t'y attendais, c'est tout. Les yeux de Juliette se sont remplis de larmes. Je ne voulais pas que ça tourne si mal. Oui, ai-je dit, tu le voulais. Tu voulais avoir l'air de réussir et me laisser supporter les conséquences si tout s'effondrait. J'ai regardé mon père ensuite. Et tu as aidé à construire ça. Chaque fois que tu te moquais de moi pour être pratique et la louais pour jouer au succès, tu lui as appris que l'image comptait plus que l'intégrité. Il n'a rien dit. C'était presque assez satisfaisant.
J'ai déconnecté mon téléphone. Je ne suis pas là pour détruire Juliette, ai-je dit. Je suis là pour retirer mon nom de son mensonge. Puis je suis sortie. Pas de sortie dramatique, pas de cris, pas d'attente d'applaudissements, juste mes talons sur les dalles du patio, ma Clio attendant sous le lampadaire, et le son d'une illusion familiale qui se brise derrière moi. 2 jours plus tard, le site web de Juliette est tombé en panne. Non pas parce que je l'ai touché, même si j'aurais pu. Laura et 2 autres prospects ont déposé des plaintes formelles pour fausses déclarations. Un investisseur, qui avait vu ma présentation par l'intermédiaire d'un cousin, a exigé son argent. L'espace de coworking a annulé le bail de Juliette. Sa publication Instagram sur la restructuration a été inondée de questions jusqu'à ce qu'elle désactive les commentaires. La BMW est apparue dans mon allée une nuit, les clés dans la boîte aux lettres. Pas de mots, pas d'excuses. Mon père a appelé 2 semaines plus tard. Sa voix était plus calme que je ne l'avais jamais entendue. Je ne savais pas que c'était si grave. J'ai regardé par la fenêtre ma Clio garée à côté de la BMW rendue. Tu ne voulais pas savoir, ai-je dit. Il a soupiré. Tu as raison. Ce n'était pas une excuse, mais de sa part, c'était la première fissure dans un mur devant lequel j'avais passé toute ma vie. 1 mois après que tout se soit effondré à la fête d'anniversaire de mon père, j'ai posté une nouvelle vidéo sur ma propre chaîne. Ce n'était pas Tapa accent grave l'œil, pas de musique dramatique, pas de noms exposés, pas de vignettes criardes. Juste moi, assise à mon bureau, parlant de ce qui se passe quand les gens empruntent votre nom, votre crédibilité, votre silence, puis sont surpris quand vous le redemandez enfin. Le titre était simple, que se passe-t-il quand vous laissez les gens emprunter votre nom ? Je pensais que quelques personnes la regarderaient, peut-être quelques clients, peut-être une poignée d'abonnés qui suivaient mes tutoriels techniques. Au lieu de cela, ça a fait mouche. Des dizaines de milliers de vues sont arrivées plus vite que prévu. Les commentaires se sont remplis d'histoires de personnes qui avaient été utilisées par des frères et sœurs, des parents, des partenaires, des amis, des collègues, des personnes qui avaient signé des choses qu'elles n'auraient pas dû signer, prêté des voitures qu'elles n'avaient jamais récupérées. Construit des sites web pour des personnes qui avaient ensuite effacé leur nom, et étaient restées silencieuses parce qu'on leur avait dit que parler les rendrait cruelles. J'ai lu chaque commentaire, non pas parce que j'avais besoin d'applaudissements, mais parce que pour la première fois depuis des années, je me sentais écoutée. Non pas pour conduire quelque chose d'impressionnant, non pas pour performer le succès, non pas pour sourire face au manque de respect, mais pour dire la vérité. Juliette a disparu des réseaux sociaux pendant un certain temps après la révélation. Clément a rompu avec elle discrètement, selon ma mère, qui m'a transmis cette information dans un message vocal auquel je n'ai pas répondu. L'espace de coworking a gardé sa caution. L'investisseur a exigé le remboursement. Laura m'a envoyé un message qui disait simplement « Tu as fait ce qu'il fallait ». J'ai gardé celui-là. La BMW est restée dans mon allée pendant 2 semaines avant que je ne la vende. Non pas parce que j'avais besoin d'argent, mais parce que je ne voulais plus la regarder. Cette voiture était devenue un symbole de tout ce que je détestais. Des mensonges polis, un statut emprunté, l'approbation de mon père sur 4 roues. Quand l'acheteur l'a emmenée, je me suis tenue à côté de ma Clio et je me suis sentie plus légère que prévu. Ma vieille voiture a démarré au premier essai. Bien sûr que oui. Mon père a rappelé une fois de plus après ça. Sa voix était différente, moins perçante, presque fatiguée. « Je te dois des excuses », a-t-il dit. J'ai attendu. Il a eu du mal à les prononcer. Il a admis qu'il avait été dur avec moi. Il a admis qu'il avait favorisé Juliette. Il a admis qu'il aimait l'image qu'elle projetait parce que cela le faisait se sentir couronné de succès aussi. Puis il a dit, « Je pensais que tu allais bien parce que tu n'avais jamais besoin de rien. » Ça m'a fait plus de mal que le reste. J'avais besoin de respect, ai-je dit. Il était silencieux. Je sais, a-t-il dit. Peut-être qu'il savait. Peut-être qu'il ne savait que parce que toute la famille avait assisté à l'effondrement de la scène de l'enfant prodige. Peut-être que le regret ne lui était venu qu'après la honte. Mais j'ai accepté les excuses sans lui donner un accès immédiat à ma vie. C'étaient des choses différentes.
Juliette a déménagé 2 mois plus tard. La rumeur disait qu'elle se rebrandait, qu'elle commençait quelque chose de nouveau, qu'elle se nommait à nouveau fondatrice. J'espérais qu'elle avait appris quelque chose. J'espérais aussi qu'elle garderait mon nom hors de chaque formulaire, site web et présentation pour le reste de sa vie. Maman m'invitait toujours à dîner. J'y suis allée une fois. J'ai conduit ma Clio et je me suis garée juste devant. Personne n'a ri. Personne n'a mentionné la rouille. Personne n'a montré la voiture de quelqu'un d'autre en la qualifiant de succès. Mon père a regardé ma Clio, puis moi, et a dit, « Elle roule toujours bien. » J'ai souri. Mieux que jamais. Pour la première fois, il n'a pas fait de blague. Ce dîner a été silencieux, maladroit et prudent. Juliette n'était pas là. Sa chaise vide se tenait entre ma mère et mon père comme un fantôme. Personne n'a parlé de l'entreprise. Personne n'a parlé de la fête d'anniversaire. Mais le silence n'était pas le même qu'avant. Avant, le silence avait protégé leurs mensonges. Maintenant, il protégeait la fragile possibilité d'honnêteté. Je ne savais pas si nous deviendrions jamais proches. Je ne savais pas si les excuses de mon père se transformeraient en un véritable changement ou se réduiraient à de vieilles habitudes. Je ne savais pas si Juliette m'appellerait un jour sans vouloir quelque chose, mais je savais que j'avais fini d'auditionner pour le respect dans une famille qui avait confondu l'éclat avec la valeur. Mon entreprise a continué de croître. La chaîne a grandi aussi. J'ai commencé à poster plus de vidéos, des leçons techniques au début, puis des histoires sur les limites en affaires, les contrats, l'identité numérique et le danger discret de laisser les gens utiliser votre crédibilité sans responsabilité. Hélène du groupe de mentorat en a regardé une et m'a dit, « Tu ressembles enfin à toi-même. » Je pense qu'elle avait raison. Pendant des années, j'avais vécu discrètement parce que le silence semblait plus sûr. Je pensais que si je gardais la tête basse, que je restais pratique, que j'aidais quand on me le demandait et que je refusais de concourir, quelqu'un finirait par remarquer ma constance. Mais certaines personnes ne remarquent les choses stables que lorsqu'elles perdent le droit de s'y tenir. Juliette voulait louer le succès. Mon père voulait l'admirer. Je voulais posséder ma part. Et au final, c'était la seule chose qui valait la peine d'être conservée. Je conduis toujours la Clio. La peinture a un peu plus pâli. Les sièges grincent quand il fait froid. Mais chaque fois que je tourne la clé, ça me rappelle quelque chose de vrai. La fiabilité n'a pas besoin d'applaudissements. L'intégrité n'a pas besoin de jantes personnalisées. Et le respect qu'il faut louer n'a jamais été du respect du tout. Laissez-les courir après l'éclat.